de Cos et je suis président du comité d'intérêt de quartier du Pilon Blanc. Pilon Blanc qui est un quartier très résidentiel sur Salon de Provence, un vieux quartier de Salon de Provence. Et j'ai la chance d'habiter ce quartier depuis ma naissance. Alors un comité de quartier, ça a été créé il y a une trentaine d'années, 31 ans pour être exact. On fête les 30 ans cette année, mais les 30 ans c'était l'an dernier. C'était à l'initiative de la mairie d'avoir des interlocuteurs au sein de chaque quartier de manière à pouvoir régler les problèmes de la vie quotidienne. Donc il faut reconnaître qu'il y a 30 ans c'était l'objectif. Dans les années suivantes, et compte tenu quand même du développement de l'esprit des gens, du développement de la vie et tout, ce travail-là persiste. On est toujours une courroie de transmission entre les résidents du quartier et les services techniques et les représentants, les élus de la municipalité. Mais on a quand même développé un peu plus la partie convivialité, la partie rencontre, la partie échange. C'est pour ça qu'on organise ce type de manifestation où on essaye de faire rencontrer les gens en dehors de ce qui se connaît maintenant et qui est institutionnel, la fête des voisins. Là, nous, on essaie plutôt d'avoir des choses comme le barbecue, comme le loto, comme des repas de septembre, voilà. Faire en sorte que les gens se rencontrent et ne restent pas tellement chez eux. Je suis un peintre expressionniste et j'ai fait les Beaux-Arts à Aix et j'ai une licence d'art plastique. Et je vis à Salon depuis 40 ans. Voilà. D'accord. Donc là, vous exposez aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai exposé parce que le président du quartier m'a demandé de bien vouloir exposer quelques toiles dans le quartier. C'est la raison pour laquelle je participe à cette manifestation. D'accord. Alors, j'ai quelques toiles que je présente. J'ai 6 toiles en ce moment qui sont présentées. Et j'ai travaillé en lisant le banquet de Platon. Et sur le banquet de Platon, on dit que le genre humain était masculin, féminin et androgyne. Et à partir de ces quelques mots, voilà mes créations. Alors là, vous avez le masculin, féminin, l'androgyne. Et je les ai intitulés dichotomie, que monsieur le médecin doit certainement savoir ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'à la fois, on voit et le personnage masculin et le personnage féminin. Et au point de vue matériaux, qu'est-ce que vous utilisez là? J'utilise de l'huile et tout le travail des personnages s'en fait au fusain. C'est tout un travail de fusain. Donc, sur toile, oui, sur toile, tout à fait. Mais le fusain que vous passez sur l'huile? Donc vous peignez Non, je dessine au fusain pour faire voir que je suis vraiment un dessinateur. Et ensuite, le côté peinture, c'est pour agrémenter le total, quoi. Donc c'est fusain et entouré de peinture. Tout à fait. Ici, c'est la même technique. Pareil. Alors l'évolution, on a un petit peu commencé cette évolution avec certains comités de quartier. C'est-à-dire qu'effectivement, depuis 30 ans, on vivait un peu chacun dans notre quartier et on vivait un peu en autarcie. Et là, depuis quelques années, on commence à organiser des manifestations en commun. On commence à avoir des réunions ensemble pour essayer de faire beaucoup plus interquartier, comme par exemple le vide-grenier que l'on fait en septembre. C'est-à-dire que dans le quartier, on m'a demandé de mener mes motos, parce que ça fait déjà plusieurs années que j'en ai. Ça fait presque 15 ans. Alors, on m'a demandé de les mener, je les ai menées. J'ai fait prendre un peu l'air. vous êtes motard vous-même? Comment? Vous êtes motard vous-même? Un petit peu, oui. Et laquelle est votre préférée? La Norton à la main. Et après, c'est la petite Athéro. Connu de jeunesse déjà, presque, quoi. Avant, je courais sur une petite Star motobricane, quand il y avait les circuits à Salon, tout ça. On faisait les circuits, alors c'est venu de là, quoi. Avec des collègues, on les gonflait.
pour essayer de s'amuser. Aujourd'hui, c'est très très particulier. Hein. Donc, bien entendu, ce soir, il y aura la grande réunion, le grand bal populaire en centre-ville. Hein. Mais donc, chaque comité de quartier avait la liberté d'organiser un peu ce qu'il voulait dans cette fameuse journée. Donc, nous, au Pilon Blanc, on s'est dit, on est dans un monde de communication, hein, de très grande communication. On est capable même d'avoir des photos de Mars et on est incapable de savoir ce que fait son voisin. Quelle est la passion de son voisin. Donc, l'objectif qu'on s'est fixé dans cet après-midi, c'est venez découvrir la passion de votre voisin. C'est vrai Ah, pardon. Comme maternelle. Ma maternelle qu'à moi. Ah, tu sais qu'il y a toujours une relation intime entre la maternelle et l'enfant. Ah ouais, certainement. Et là, les émotions qui ressortent. Ah, c'est. Bah, j'ai vécu 30 ans dans la rue, donc c'est mon quotidien qui ressurgit hein, de mes petites années. Ok, alors bon, bonne petite. À 6 mètres, Vincent Guérin Alors, c'est quoi au goal. le match là? Le match, c'est la finale. La finale de quoi? La finale du tournoi du quartier. Donc en fait, on est tous venus et là. Ouais, à peu près tous. Ouais, oui, il y a quelques exceptions, mais on vient tous du quartier. Alors, c'est le barbecue contre la PS Team. En fait, le PS, c'est le petit stade. C'est ici. C'est ce qu'on appelle le PS. C'est notre maison. Voilà. Donc en fait, c'est tous les habitués. Tous les habitués, on se retrouve et on remet en jeu la coupe chaque année. Ça, c'était une chose certaine. Bon, après, c'est sûr que le public était là pour nous supporter. Tout le long, on sentait cette vague hein, qui ne cessait de se lever pour nous emporter vers la victoire. Enfin, rien n'est joué, rien n'est encore joué. À l'oreillette, pardon. D'autres questions? Non, vous êtes confiant pour la suite? Oui, alors, attendez. Merci. Bonjour. Alors c'est pas sans savoir que c'est un gros travail d'équipe, hein. C'est un magnifique Ouais, but. bon, Il est très bien construit. collectif, encore une c'est du fois. collectif. C'est la différence, c'est là où on fait la différence avec les autres équipes. Voilà. C'est qu'on a l'esprit d'équipe. Peut-être une touche d'intelligence, que les autres n'ont peut-être pas. Voilà, nous sommes très raisonnés. Regardez, nous avons notre meilleur attaquant qui est là. Il ne parle qu'anglais. Non, moi je suis contre les caméras sur le terrain, je pense que ça tue le sport. Merci. Il y a le tournoi du PS demain. Oui, oui. Mon quartier, j'habite juste à côté, oui, on voit même ma maison, c'est les volets blancs un peu plus loin. Ah d'accord. Voilà. Alors pour vous, les fêtes de quartier, justement, cette vie de quartier, par Mais- rapport à la mairie, c'est quelque chose... Ben, c'est très important parce que ça maintient un lien entre les élus et la population d'abord. Tous les grands projets sont soumis au comité d'intérêt de quartier par la voix de leur président. Donc il y a une discussion qui se fait et certains projets peuvent être rediscutés en fonction de la réaction des gens à ce que nous proposons. Vous attendez donc que les habitants s'investissent dans les petits quartiers, mais à Salon, c'est pas encore très connu ce fonctionnement-là. Si quand même, puisqu'on fête aujourd'hui le 30e anniversaire, ça veut dire que depuis 30 ans, les gens animent et participent aux réunions des comités. D'ailleurs, les réunions de Monsieur le maire sont toujours pleines à craquer. Hein. Je ne sais pas si vous avez assisté. Vous êtes du quartier? Non. Ben, la prochaine fois, vous viendrez, vous verrez. Hein. C'est toujours très prisé et le relais fait par les présidents est très utile pour nous en tout cas. Et comment vous souhaitez voir évoluer un peu la relation entre... Ben, elles sont au beau fixe, elles sont très efficientes, hein, puisqu'on a toutes les remontées de la population. On aimerait que ça perdure et que ça dure et que ça se développe, hein, bien sûr. D'ailleurs, Monsieur le maire sera présent ce soir à la réunion sur les quartiers. Tiens. Et il sera là ce soir pour en parler, vous verrez. Vous y serez, j'espère. Voilà. Très bien. Mais- Merci beaucoup. Ah oui, j'ai commencé à piloter à l'âge de 13 ans alors. J'ai commencé le pilotage à l'âge de 13 ans pour mon plaisir personnel. Après j'ai fait l'aéronaval et ensuite j'ai fait un peu plus de 20 ans à la sécurité civile. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, donc, qu'est-ce que vous essayez de faire passer là
Eh bien aujourd'hui, là, ça c'est pour nos orphelins. On tient les stands pour nos orphelins, voyez-vous. On leur offre les vacances jusqu'à leur majorité. Après leur majorité, quand ils se marient, on fait un gros cadeau, c'est fini avec l'amicale. Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir pilote de Canadair? Le Canadair, avant, il fallait 3000 heures de vol. Maintenant, ça a changé puisque j'ai vu dernièrement qu'ils ont embauché des jeunes pilotes à 500 heures, mais qui sont, je crois, jamais commandants de bord. Ils resteront, enfin pas copilotes, puisque maintenant ça a changé, comme à Air France. Le pilote est devenu commandant de bord et le copilote est devenu pilote. Ça a évolué. Ça a changé de veste comme le reste. Je suis Anthony du quartier du Pilon Blanc. Donc je fais de la photo depuis pas mal d'années et j'ai un petit peu repris cette passion il n'y a pas longtemps grâce à la photo numérique. Parce que bon, maintenant c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de facilité avec les appareils numériques et donc je suis parti dans un club à Lamanon pour parfaire la technique et puis de temps en temps je fais des expositions. Et je suis content de venir à cette rencontre du quartier pour pouvoir faire connaître ce que je produis, mais aussi pour rencontrer les gens du quartier parce que je trouve qu'on a beaucoup besoin de les rencontrer. C'est votre métier Absolument pas, je suis dans la fonction publique, donc ce n'est pas mon métier, mais c'est pour l'instant une partie de mes passions.